Marneus Calgar chargea Haskell Carson, un capitaine Space Wolf, pilote de chasse hors pair de son chapitre, de transporter jusqu'à Fenris la pile du générateur antique retrouvée à bord du Führer, le plus grand et ancien Space Hulk jamais exploré, qui a d'ailleurs failli coûter la vie au maître de chapitre ultramarine. En effet, cette pile allait permettre aux Space Wolves d'aller explorer plus loin dans le Warp afin de retrouver la trace de leur primarque disparu. Tout ceci s'imbriquait dans une stratégie à long terme, mais néanmoins nécessaire pour les événements à venir et la survie de l'Imperium. Pour ne pas attirer l'attention, son vol devrait se faire dans un chasseur surarmé et d'une furtivité à toute épreuve. Le capitaine Carson s'envola donc selon un itinéraire prédéfini, avec une escale d'une semaine prévue sur la lune d'Ouroboros, avant-poste Space Wolf, surnommé la Tanière. À son approche, Carson passa en vitesse subluminique et contacta la base. Il fut surpris d'entendre Canis Wolfborn, le légendaire guerrier, s'adresser à lui et lui demander de redoubler de prudence. À peine cette mise en garde prononcée, deux énormes pinces s'agrippèrent sur le chasseur, l'emportant dans un tourbillon fatal vers le sol de la Lune. Les alarmes sifflaient, et Carson envoya un message d'alerte qui fut entendu. Le crash se produisit près d'un canyon, dans une gerbe de flammes. Carson survit à son crash, mais il ne put s'extirper de son cockpit, étant grièvement blessé. La créature qui l'a attaqué roula aussi sous le choc, sans toutefois sembler souffrir. Il l'identifia comme une de ces monstruosités Drukhari fabriquées à partir des restes vivants et augmentées par des implants mécaniques. Cet être lui inspirait dégoût, mais rayonnait aussi d'agressivité et de souffrance. Les homoculi étaient les seuls capables de sculpter une telle abomination. D'ailleurs, si cette créature était ici, ses maîtres n'étaient probablement pas loin. Il envoya donc un message au moyen de son Vox pour prévenir de cette attaque et donner plus de détails possibles, réunit ses dernières forces, son armure lui injectant toute l'adrénaline en réserve, et attrapa la relique en la protégeant de son corps avant de s'évanouir. Le Talos se releva. Il était à plusieurs centaines de mètres de l'épave du chasseur, et transféra la position à ses maîtres. À peine ceci fait, il entendit des hurlements tout proches. Des loups éclaireurs isolés le prenaient en chasse. Peu impressionné, il tira sur la meute avec ses canons éclateurs. Beaucoup de tirs firent mouche, ne laissant que 3 bêtes vivantes, éclaboussées de sang, de poils et de chair de leurs compagnons déchiquetés. Parfait, pensa-t-il, le maître sera heureux de ma capture. Ces 3 loups pourront être l'objet de multiples expériences. Il s'élança à leur poursuite, avant de se rappeler pourquoi il était là. Sa coterie avait ressenti la présence d'un objet d'une gigantesque puissance provenant du chasseur qu'il venait d'abattre, et Urien Rackart en personne avait fait le déplacement jusqu'ici. En tant que pièce la plus puissante de la force détachée à ses côtés, il devait remettre sa chasse une autre fois et se contenter de protéger le maître des prophètes charnels. Uriel sortit de son vaisseau de transport précédé de 7 grotesques et suivi de 10 Vrax. Son second accompagna un Chronos, qui serait chargé de transporter la relique dans les meilleures conditions. À sa gauche, il aperçut son Talos, et sourit de le voir déchiqueter une meute de loups venus l'attaquer. Il ne s'attarderait pas sur cette lune, la présence humaine étant importante et les forces en présence n'assureraient pas une victoire systématique de Drukhari en cas d'affrontement. La coterie approcha de l'épave du chasseur, à l'embouchure du canyon, mais la mission de récupération bascula alors. En effet, dans le défilé rocheux s'était engouffrée une énorme force d'éclaireurs Space Wolves menée par Canis Wolfborn et Harald Deathwolf, le seigneur loup de l'avant-poste. Montés sur leurs puissantes et rapides montures, ils chargeaient déjà, précédés d'une meute de loups enragés et entourés d'une escouade de cavaliers tonnerres, brandissant marteau Thunder et bouclier Storm. L'assaut serait rapide, meurtrier, sanglant, et Urien sourit à cette perspective. Le canyon serait le théâtre des souffrances les plus atroces, et cette pensée, transmise à ses serviteurs, les galvanisa. Les grotesques formèrent une barrière en travers du goulet rocheux, et ils furent chargés par les loups, qu'ils décimèrent en les tranchant grâce à leurs hachoirs monstrueux, les griffes et les dents n'entaillant que très peu leur chair putréfiée. L'étroitesse du lieu leur donnait le temps de jouer leur rôle de tampon, pendant que les Vrax s'emparaient de la relique.
L'armure de Carson lui avait fait reprendre conscience, et il ne lâcha pas. Mais les Wrax n'en furent pas gênés et lui arrachèrent les deux bras, les emportant avec la précieuse pile, laissant le malheureux capitaine impuissant agoniser dans les restes de son engin. Canis était alors en première ligne de la charge héroïque, et les grotesques le prirent pour cible. Très vite désarçonné, il fut dépassé et mis hors de combat par les puissantes créatures. Grièvement blessés, aux portes de la mort, les cavaliers tonnerres engagèrent un combat acharné, réussissant à détruire les grotesques au prix d'incroyables sacrifices. La relique était perdue. Valait-il mieux tenter de la récupérer, sans aucune assurance du succès de cette opération, et laisser mourir Canis Wolfborn, ou pire le laisser entre les mains des homonculi, ou alors sauver ce dernier et compter sur l'avenir pour retrouver cette pile? La deuxième solution fut choisie, et cette bataille prit fin.